Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita-Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série Les professeurs. Dans cette série, je vais interviewer des professeurs, experts, débutants ou spécialistes. Voilà, tout seul chez moi avec ma musique, et j'étais donc purement dans la pratique et le ressenti, sans aucune autre information que le pur ressenti. L'idée étant de comprendre pourquoi ils ont choisi de faire du yoga leur métier. Le yoga, quoi qu'il en coûte, les professeurs, c'est parti. On se retrouve pour la seconde partie de l'interview de Bertrand, où l'on va échanger sur les arts martiaux, le yoga, la discipline. Bonne écoute. La pratique du corps va générer... Après, il y a des trucs scientifiques qui sont prouvés de plus en plus, c'est-à-dire ça génère des protéines, des hormones, des machins qui vont transformer, qui vont travailler sur la chimie du cerveau, etc. Et que du coup, parce que moi je l'ai vraiment vécu comme ça, même s'il y avait des prédestinations, si on peut dire, qui te font évoluer et partir sur des trucs spirituels. C'est pas des gens qui... Moi, j'ai jamais fait confiance, par exemple, aux gens qui vont t'expliquer tout un truc spirituel, blablabla. Blablabla. Ça, les écoles... Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et pratiquer, surtout être dans la pratique. Je sais plus parce que j'ai pas cette éducation indienne. J'aime bien dire, je suis comme Sadhguru. Sadhguru, il est pas éduqué. D'accord. Il a lu aucune des philosophies, etc. C'est sa propre expérience. D'accord. Ouais. Je vois le personnage, effectivement. C'est apparemment ce que ça veut dire, Sad. Ça veut dire qu'il n'est pas éduqué. Apparemment, c'est ce que je l'avais entendu dire une fois. Mais moi, j'ai souvent entendu dire dans les... Et que donc, essayer vraiment de s'écouter soi et d'écouter ce que fait la pratique. Pas partir dans son ego, rester humble et pratiquer beaucoup, respirer. Toutes ces choses-là qui font qu'en fait, on a sa transformation... sa transformation personnelle, son évolution personnelle. Mais ça doit pas être... c'est quelqu'un qui nous met sur le chemin, pas qui nous tire par le bout du nez et qui nous tient, tu vois. C'est la différence entre spiritualité, religion. Religion, il y a gnome, il y a des règles, il faut appliquer. Voilà. Spirituel, c'est un chemin personnel, ou après ésotérique, le fait de réfléchir à l'intérieur de soi. Donc c'est plus cette démarche qu'il faut avoir. Après, avoir des gens qui vous conseillent, c'est bien, mais toujours être vigilant sur le pourquoi du comment, quoi. Après, ça m'y fait penser, mais je pense, par exemple, dans la pratique, juste au passage, parce que ça m'y fait penser, que par contre, c'est bien... donc, c'est bien d'avoir son évolution personnelle, mais c'est bien avant, ça a été mon cas. Donc, moi, je me suis donc, entre guillemets, soumis à un maître, parce que j'allais y apprendre. Et je pense que c'est bien, vraiment, de suivre quelque chose de très régulier et très carré, au début et au moins pendant pas mal d'années, pour avoir une formation. C'est un peu comme si tu apprends la musique, quoi. Essayer de bien apprendre un style, une vision, un chemin très précis, et ensuite, après, faire son chemin personnel en partant de là. Mais, tu vois, d'avoir une vraie structure, pas d'aller picorer partout, parce que... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression, autant dans les arts martiaux, parce que je sais que dans le yoga, j'ai vu ça aussi au fur et à mesure après. Il y a des styles très précis,
des maîtres très précis. Lui, il a dit ça. Lui, c'est ça. Faut se rappeler toujours que ce ne sont que des hommes qui ont trouvé une certaine voie. Donc, mais de suivre au moins cette voie pendant longtemps pour avoir bien cette formation, essayer de bien rentrer dans une structure de pratique et tout. Et ensuite, ensuite, de là partir et faire son chemin personnel et bien sûr d'aller voir un peu partout. Mais je dirais d'apprendre le solfège bien comme il faut. Et après, une fois que tu sais, là, tu vas jouer, tu vas faire un peu... s'engager à fond. C'est une analogie, tu vois, mais et qui va te permettre justement de t'engager à fond, d'oublier ton ego, de travailler sur toute une pratique rigoureuse, que ce soit en art martial, Encore une fois, c'est aussi ce que Bruce Lee disait au début, les styles, puis au bout d'un moment, tu te libères du style. Et tu fais ton propre style parce que tu as vu que ça te va bien. Tu vas pas te forcer à faire des positions que tu sens que c'est pas bon pour toi parce que tu as besoin de... Ta hanche, elle marche mieux en ouverture ou en extérieur, donc tu travailles... Ou en fermeture, tu travailles le côté qui est un peu faible, mais tu vas avoir plein d'autres positions, tu sais que... Donc c'est pas la peine d'insister sur tes positions. Tu vois ce que je veux dire ? C'est insister sur ces positions que tu fais super facilement, mais plutôt aller chercher celles que tu fais un peu moins bien pour progresser. Ouais, mais c'est aussi ça me fait penser à une proposition, on va dire... On est dans un domaine ou dans un monde où potentiellement on nous demande toujours de nous améliorer ou... si t'es pas bon, de devenir bon dans un domaine. Inversement, faudrait pas oublier, là pareil, on va voir cette histoire de lumière et d'ombre, c'est que si t'es pas bon, il y a aussi peut-être des domaines dans lesquels t'es bon. Et assumer, et ça c'est un vrai conseil que je pourrais te donner, c'est que assumer d'être bon dans un domaine et d'avoir une facilité et quelque part d'en faire son métier, d'en faire une activité, c'est bien. C'est pas honteux, au contraire, il faut toujours s'améliorer, mais si t'es bon, je parle, si vous êtes bon ou bonne dans quelque chose et que c'est facile, faites-le. Il n'y a pas de honte à ce que ça soit facile pour vous, parce qu'en plus, c'est peut-être votre atout de la vie, votre carte, votre différence, elle est là, c'est d'être bon là-dedans. C'est vrai, tout à fait, bien sûr. C'est bien de s'améliorer, c'est bien de creuser des sujets, mais il faut pas absolument être bon dans un domaine où c'est pas le vôtre. C'est la phrase qu'on dit souvent, c'est facile de critiquer un poisson parce qu'il ne sait pas grimper aux arbres. C'est que quelque part, c'est pas son sujet à lui. Donc, tout à fait. Et tout en regardant et en effet, parce que tu peux pas être bon dans tous les sens. Si tu regardes d'autres choses, tu dis putain, c'est vachement bien ce qu'il fait. Et en effet, dire mais moi c'est pas forcément mon truc, et apprécier tout à fait aussi. Et pas critiquer parce que c'est pas ce que tu peux faire toi, tu vois. Et aussi se dire, mais il y a peut-être aussi des petits trucs intéressants. Tiens, pourquoi j'essaierais pas un peu ça, voir pour essayer de progresser. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est de laisser venir par les pratiques, encore une fois, naturellement, ce qui va sortir de toi et qui va être qui va te permettre d'avoir une voie où tu vas pouvoir plus t'épanouir et le laisser venir, en effet. Et ça, à un moment, il faut sortir du dogme pour ça. Tu vois ? Ça, je pense qu'il faut avoir les bases, comme tu dis, et puis après, faire ça t'embrouille, mais s'il n'y a pas les bases, comme dans toute discipline, ça ne marchera pas, tu ne seras pas stable. Et justement, si on parle un peu style, parce que tu fais plusieurs types de yoga, est-ce que tu peux nous raconter un peu la chronologie de comment tu es arrivé à l'Hatha Yoga ? Après, je vois que tu fais du yin, fusion, machin. C'est quoi les évolutions, les points communs ou pas qui t'ont fait comme ce que je voyais ma mère faire à l'époque, il n'y avait pas 10 000, on n'entendait pas en tout cas parler de trucs. Donc moi, personnellement, j'ai pratiqué. Donc, quand je suis survenu au Bikram, mais j'avais pratiqué donc le Hatha quelques fois quand j'étais petit, je me rappelle vraiment de ce séminaire. Après, le Bikram. Mais après, j'ai vraiment eu, donc dans ma formation, en fait, j'ai eu vraiment une double approche. Parce que j'étais, par le ressenti, etc., en fait, une sorte d'autodidacte où je pratiquais le Hatha. Personnellement, chez moi, en ajoutant de plus en plus, en ressortant un vieux livre. Alors j'avais un vieux livre de yoga vraiment à l'ancienne avec des photos en noir et blanc. C'est les meilleurs ceux-là. Mais un truc des années 70. Exactement, je pense voir les trucs. Un Indien en slip kangourou, les photos en noir et blanc, un truc de ouf. Et avec les bénéfices, chaque posture, machin. Et en même temps, je pratiquais tout seul chez moi avec ma musique, et j'étais donc purement dans la pratique et le ressenti, sans aucune
sans aucune autre information que le pur ressenti. Ton parcours perso, ce Mon livre, parcours et perso, puis, déjà, ces choses que j'avais dans la tête, l'apport du kung-fu et tout ça, donc du ressenti physique, cette proprioception donc, que j'avais acquis déjà depuis que j'étais petit, et donc ce que je faisais, c'était du hatha profond. Donc, à un moment, le hatha profond, quand tu restes, en fait, il y a un côté yin. Donc, parce que c'est qu'en Occident, on aime bien compartimenter les trucs. Et quand tu apprends et que tu perçois, en fait, les philosophies asiatiques, on va dire qu'en fait, les trucs asiatiques, c'est tout est rond. Et tout est interconnecté. Et en Occident, ce qui évolue, mais tout est dans des petites cases bien carrées. Et, ah non, attention, ça, c'est pas du tout pareil que ça. D'ailleurs, souvent, quand t'entends, c'est marrant, quand t'entends dans un discours, mais ça n'a rien à voir avec ça. En général, en fait, ça a tout à voir. Ouais, et puis souvent, faut même se méfier de la personne qui dit ça, parce que... C'est souvent compartimenter des trucs, tu vois. C'est comme celui qui te dit, mais le hatha, ça n'a rien à voir avec le vinyasa. Ouais, mais excuse-moi, mais c'est du yoga. Donc, si tu m'aurais dit, ça n'a rien à voir avec du foot, pourquoi je suis d'accord, mais, mais tu vois. Et donc, en fait, comme quoi, tu vois, tout est connecté. Et donc, en fait, je faisais du yin parce qu'il y avait des fois, je pouvais faire 1 heure de position au sol, un peu dans tous les sens, avec beaucoup de flexion et déjà nous ça plein de choses. Et puis après, je commençais à me mettre debout, à enchaîner d'autres postures et tout ça, et ça devenait plus du hatha, on va dire plus du hatha, sinon qu'on doit vraiment catégoriser les choses. Et puis après, je retonifiais, je finissais par des planches, des pompes, et après, je partais au kung-fu. Et de plus en plus, il y avait même des fois, je me mettais à faire une position et je me disais, mais ça existe ça Puis en fait, ouais, bien sûr, ça existe. C'est ton corps, il parle tout seul. Tu vois, tu sentais que tu avais besoin de travailler sur ce côté, puis de l'autre, puis après de l'intérieur, etc. Donc j'ai eu toute tout ça. En même temps, j'allais au Bikram, et puis en même temps, j'avais le Tai Chi et le Kung Fu et le Qigong, dans lequel il y a vraiment des ponts sur tout ce qui est physique, particulièrement au niveau des équilibres, parce que la grosse différence avec le Qigong, c'est que tout est debout dans le Qigong, c'est tout le temps debout. Tu vas presque jamais, à part la méditation, tu es pratiquement tout le temps debout. Et donc j'avais toute cette pratique de hatha et yin. Et puis j'ai commencé à aller dans un studio qui s'appelait Yoga Style, donc qui a fermé un peu après le Covid, tenu par Olivier Martinez, donc dédicace, un kiné. Et là, c'était Power Yoga chauffé. Donc c'est une sorte de vinyasa qui envoie. Power Yoga chauffé et yin. Ah, donc différent du Bikram. Donc différent du Bikram. Le seul point, c'était le côté chauffé, mais sur les postures, les asanas, rien à voir. Non. D'accord. Pas tout à fait rien à voir. C'est vrai. Non, mais quand je dis c'est une question. C'était pas une affirmation. En fait, avec beaucoup de vinyasa, quoi. Tu vois, descendre, remonter, remonter, en bas, en haut, tu vois, avec des fentes, beaucoup de... un vinyasa très tonique, quoi. Très tonique et pas très axé sur l'acrobatie, vraiment axé sur beaucoup les fentes, avec aussi un peu des équilibres sur les mains et tout ça, mais un vinyasa très tonique, donc chauffé. Moi, j'aime vraiment le chaud, en fait. Ça, c'est un peu mon corps, j'aime vraiment le chaud. Et donc, j'ai bien kiffé. Et puis, quand j'ai vu qu'il faisait une formation et que je me disais, tiens, ce serait peut-être pas mal que je fasse... une certification depuis le temps que je pratique et que je donne des cours à des potes, dans un showroom et je me suis dit je vais faire cette formation qui était super intéressante et qui était super intense. On s'est fait des sessions de 3 heures chauffées de power yoga suivies de 2 heures de yin. C'était et du coup là aussi c'était transcendantal parce que là tu arrives vraiment jusqu'à un truc où tu arrives à autre chose. Tu planes, quoi. Tu planes, ouais, au niveau esprit. Et vraiment, la pratique physique qui t'amène à un truc. Donc voilà, après le vinyasa que j'ai vu plus tard. Enfin, donc ça, c'était un vinyasa, le power. Et du coup, j'ai vu après un peu plus le vinyasa tel qu'on le voit beaucoup maintenant, qui est un peu le yoga qu'on voit le plus. Ouais, c'est la mainstream, mais c'est celui qu'on va voir le plus actuellement depuis 5-6 ans. Ouais. C'est parce que je pense que les gens aiment beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas, tu vois, rester en guerrier 2.
C'est marrant parce que dans un cours récemment, c'était dans un cours en entreprise et il y a une des pratiquantes qui me dit ah bah c'est bien, on a compris avec toi que donc c'est ce qu'elle me montre la position, c'était guerrier 2, Virabhadrasana 2, et elle me dit on a compris que ça c'était une position. Je dis comment? Elle me dit ah mais parce que je pensais que c'était une transition. D'accord. Tu vois, tellement elle avait fait du vinyasa où ça allait tellement vite, et moi je la faisais rester un peu là-dedans. J'ai dit vas-y, sens ton ancrage au sol, là, tout ce qui est en dessous du nombril ça descend, tu t'ancres, là ça monte, tu vois les bras, tu tends, tu vas chercher les deux côtés bien, tu sens tes épaules qui s'écartent. T'accroches le tapis, ça, enfin, quelque chose de. Voilà. Ce que certains te diraient, c'est hatha. Mais. Tu vois, c'est encore des compartiments. Mais je trouve ça aussi très sympa, le vinyasa, où tu vas super vite et tout. Enfin, toutes les pratiques sont bien. Puis ça dépend aussi de toi, ton humeur, la journée, le matin. Est-ce que tu vois, c'est. Mais après, c'est aussi, il faut faire attention parce que donc, certains vinyasas sont pas accessibles à tout le monde, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que je dis aussi dans mes cours. Moi, j'aime vraiment. Moi, mon kiff le plus, c'est vraiment de faire mettre au yoga des gens qui n'y seraient pas, quoi. Je trouve que et qui sortent et qui disent oh, j'aurais jamais cru que le yoga et qui reviennent surtout. Et qui reviennent et qui ont envie de le refaire. J'ai mon élève que je kiffe le plus, et j'espère que je lui enverrai le podcast, c'est mon boucher. Il est en bas de chez moi. Et c'est le mec le plus improbable que tu aurais cru qui fait du yoga. Son truc, c'est la course à pied. Il est petit et trapu. Et il a progressé de dingue. Et il est... Donc, c'est pas le mec qui met sa jambe derrière la tête, mais il est dans le yoga, quoi. Quand je le fais, il respire et tout. Je le vois, il rentre dedans et c'est trop un plaisir. Il est dedans, quoi. À la fin des séances, il est dans les vapes. Il est complètement dedans, quoi. C'est super, quoi. Il faudrait que tu me donnes ses coordonnées pour que je l'interviewe pour la série des apprentis. Comme je t'ai expliqué, les gens là qui connaissent pas le yoga, qui en font 2 ou 3 fois et comme j'explique souvent, c'est qu'à travers eux, ça permet de recomprendre pourquoi on a accroché la pratique. Et typiquement, moi aussi, j'ai des exemples comme ça de gens qui pas spécialement yogi au départ, mais qui ont accroché, qui ont vu le bénéfice, les bienfaits, qui viennent pendant 6 mois, qui repartent. Donc, à l'occasion, je te demanderai ses coordonnées. C'est génial. C'est trop pour quand t'es prof, c'est ça que tu veux voir, des gens qui kiffent. J'imagine. Et en plus, il a progressé, et donc dans tous les cours. En plus, un boucher qui fait du yoga, moi, il y a un côté un peu pas provocation, mais par rapport au côté vegan, healthy, c'est bien ça. Après, c'est pas parce qu'il est boucher qu'il mange de la viande toute la journée. Hein, bien sûr, mais bon, tant qu'à être dans les clichés, c'est mais voilà, le yogi boucher, exactement, c'est le truc improbable, quoi. Et donc il court, il fait de la course à pied, donc. Et justement, il court mieux, il se sent bien, il est content, il revient, tout. Les effets de bord du yoga sont importants. C'est dingue, mais vraiment ce côté où il est dedans, tu vois, il est dedans, vraiment. Il est dans le yoga, il n'est pas que dans les postures, il est vraiment dans le yoga. Il connecte, il rentre en lui, il est dans l'interne, tu vois. Il est vraiment bien. Tu fais aussi du pilates ? Je fais aussi du pilates. D'ailleurs, j'en fais depuis super longtemps dans mes entraînements perso. Et moi-même, je fais du pilates un peu vraiment, même qui va calisthénique et tout ça. C'est vraiment ce que je pratique beaucoup. Et donc, j'ai passé une certif pilates là, il n'y a pas longtemps. C'était super intéressant avec une super formatrice, Ariane Fit Pilates sur Instagram. Et alors, le pilates, c'est bien parce que ça rejoint le yoga dans le sens où il y a des choses qui se ressemblent. Et surtout, c'est un contrôle de tous les mouvements. C'est vraiment précis. C'est un contrôle des mouvements articulaires. On va chercher... c'est un peu comme du kiné, en fait. Comme tu vas faire un peu plus de séries. Comme le yoga peut être une auto-kiné, un auto-ostéo. Le pilates, ça va être comme ça. Mais par contre, c'est un peu plus axé, on va dire, muscu, si on peut dire. Muscu douce, douce, ça gainage, dépend. Voilà, gainage, muscu, hanche, fesses, abdos, tout ça. Ouais, c'est excellent, le pilates. C'est super. Puis maintenant, ça a évolué aussi avec les années à devenir vraiment très... très presque à joindre le fitness, mais maintenant tout se rejoint. Parce que tu vois, dans le fitness, ils te font plein de trucs de yoga, en fait. Moi, je suis dans une salle, un cours qui s'appelle Body Balance. Début, c'est Tai Chi, milieu, c'est yoga, et la fin, c'est Pilates. Voilà. Et il y a aussi un autre cours qui s'appelle Stretching. De loin, ça pourrait être du yoga à 80%, je pense, presque. Mais après, tout ça, c'est bien. Moi, je trouve que tout ça, c'est bien à partir du moment que les gens...
ils sont voilà, ils retournent à leur corps d'une manière ou d'une autre. C'est bien. Faut pas après, tu vas voir les puristes, oui. Mais chacun sa voie. Et peut-être par des voies comme ça, ils vont rentrer vraiment dans le yoga ou dans le tai chi ou dans le qigong. Et puis un jour, ils vont faire de la méditation. Tellement ils vont s'être défoncés à faire du fitness, ils vont se poser, ils vont respirer comme ça. Et puis d'un coup, ils vont partir en méditation. Ils vont se dire, ah putain, le déclic. Tu vois, puis avec Insta, moi je fais du Wim Hof aussi souvent. Je sais pas si tu vois ce que c'est, là. Les respirations. Alors, j'ai vu que tu as fait une vidéo il y a pas longtemps. Ouais. En fait, Wim Hof, c'est un gars un Hollandais qui a développé, donc qui a fait des arts martiaux, du yoga, tout ça, qui est passé par tout plein de trucs, et qui ensuite a développé sa technique de respiration avec des apnées à vide, entre guillemets, en lâchant un dernier souffle. En gros, c'est 30 souffles. Tu peux le faire plus. Et après, tu lâches et tu essayes de rester en apnée. Donc, 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes. Et puis après, à se mettre dans le froid, dans l'eau froide et tout, ça fait un carton ces temps-ci. Tout le monde ouais, c'est ça. Je crois que ça me parle, ou j'ai dû voir une émission, mais et donc, en fait, c'est pareil. C'est une forme de yoga ou de qigong. À partir du moment où tu rentres en méditation, tu es dans ta respiration. Voilà, tu l'appelles du yoga ou tu l'appelles du qigong. Après, c'est bien de savoir aussi. Il y en a qui ont une super culture de ce qui s'est fait en Inde, des différents maîtres, des développements. Et c'est bien d'avoir le respect de tous ces gens qui sont venus avant, comme les maîtres de kung-fu, tous ces gens qui sont venus avant et qui ont... Les origines. Voilà, c'est bien de le savoir, c'est bien... mais après, il faut aussi faire ce qu'on... Mais c'est bien quand même, il faut avoir du respect pour tous ces gens qui sont venus avant et qui ont, disons, avancé à la machette qui ont ouvert les voies. Quoi. Qui ont porté la parole. Voilà. C'est ce qu'on essaye humblement avec le podcast de faire, c'est-à-dire faites du yoga, faites du yoga, faites du yoga. Après... c'est une parole qui va résonner pour certains, d'autres non, et puis après il faut jouer le jeu. Puis, et après t'es pas obligé de faire de la méditation pour faire du yoga, tu vois, t'es pas obligé ou d'être souple, de toucher tes pieds, tout ça. Juste voilà, tu rentres, tu te poses, rien que tu fais, tu te mets par terre, t'attrapes ton genou, tu te laisses un peu aller. Ouais, un happy baby ou même un savasana. Voilà, Des fois on fait même des gestes, je pense qu'il y a des gens qui font du yoga sans le savoir, le matin ou le soir, pardon, ils doivent se relaxer. C'est exactement. Tu te lèves le matin, tu tires tes bras, enfin voilà quoi. Et où on peut te trouver comme professeur, où c'est que tu donnes tes cours? Alors j'enseigne principalement dans 2 studios, donc chez M Yoga à Boulogne, Boulogne-Billancourt. Chez M Yoga, je fais du Pilates là récemment, et sinon je fais un Vinyasa et Yin, et souvent des remplacements en Hatha semi-haute. Je pense d'ailleurs que je vais faire la formation Bikram avec Marie, qui est la directrice, enfin propriétaire du studio, parce que ça m'intéresse de retourner dans le Bikram, justement. Et donc là, j'ai 2 à 3 cours par semaine là-bas. Le dimanche, un Vinyasa qui commence à bien marcher, là, justement, parce que j'arrive à les faire monter en régime juste à l'inconfort, mais en même temps, elles sont contentes. Et donc, je suis bien content du groupe qui évolue. C'est super de les voir progresser comme ça. Et kiffer et se pousser un petit peu. Et après, je fais aussi chez Clara et Joe à Boulogne aussi. Comme je suis dans l'ouest parisien, j'essaie de rester un peu dans l'ouest. Où je fais un yin le jeudi soir et un hatha le samedi matin. Et puis après, je fais des remplacements un peu partout souvent. Et puis je suis en entreprise beaucoup, tous les midis en fait, entre midi et 2, où je fais... Tu trouves comment tes clients en entreprise? Tu fais partie de plateformes qui te revendraient ou c'est Ouais, je suis sur plusieurs plateformes, et puis il y en a une Wellness en fait par laquelle j'étais rentré en donnant des cours de Tai Chi et Qigong il y a pas mal d'années. Et puis en fait, il y a un moment où c'était à la mode le Tai Chi, et puis ensuite ça a passé de mode un peu, puis il y a eu moins de monde. C'est juste avant le Covid, j'avais vachement de monde, particulièrement en Qigong, parce que vraiment ils kiffaient, ils sortaient de là tous. Tu leur fais faire au moins 300 souffles 300 souffles conscients dans 1 heure, et ils ressortent, ils sont planent un complet. Dans la machine, Et il y en a qui disent j'ai la tête qui tourne. Et donc j'avais du monde, puis après il y a eu le Covid. Et le Covid, ça a mis quand même 2 ans. Donc ça a été chaud. Et puis, comme je te disais, moi je voulais faire plus de yoga en revenant. Ça avait du mal à reprendre les cours après le Covid dans cette entreprise-là. C'est au groupe Crédit Agricole par une plateforme Wellness. Et du coup, je leur ai dit,
je veux bien faire un yoga. Et puis ils m'ont dit, bon, bah ok, bah, tel jour, tu peux prendre la prof de yoga qui marche plus. Puis j'ai repris ce cours de yoga qui marche super bien. J'ai une 20aine de personnes à chaque fois en entreprise et tout. C'est super cool. Pareil, des gens réguliers qui kiffent bien. Et puis Pilates aussi. Avec la même aussi, je fais un Pilates dans une autre boîte. Après, j'enseigne maintenant parce que j'ai beaucoup lâché les cours de tai chi, tout ça. J'ai gardé que le groupe que je kiffe vraiment, qui est à Sèvres, où là, je fais plus que 2 cours. J'en ai lâché un pour prendre un autre cours de yoga. Donc, je fais le tai chi le mercredi soir et le samedi après-midi. Le tai chi, c'est des cours de 2 heures. Et puis des stages le dimanche, à peu près tous les 2 mois, où là, on travaille les armes aussi, le bâton et tout ça. Je fais aussi le yoga à l'UNESCO, je fais dans plusieurs endroits, quoi, voilà. Et puis les cours particuliers, parce qu'en fait, j'adore les cours particuliers, parce que tu peux vraiment te concentrer et donner beaucoup plus aux gens, voir les cours collectifs, c'est super aussi, mais vraiment particulier, ben voilà, t'es juste à côté de la personne et tout, et voilà. Et donc les cours particuliers tout le temps. Voilà. Et puis du coup, entre les trous, je pratique moi. Ouais, donc on peut te retrouver, justement, on mettra dans la description ton Insta si les gens sont intéressés pour te contacter. Ouais. Écoute Bertrand, moi je te remercie beaucoup pour l'échange. Je t'en prie. Je voulais dire aussi un petit truc en plus, c'est-à-dire que il faut travailler, comment dire, il faut faire une activité physique quelle qu'elle soit. Le yoga va aider sur pas mal de choses. Et il faut chercher le plaisir. On a parlé de maître, de machin, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Bien sûr, ouais. Pour tout le monde, il faut kiffer, quoi. Il faut se faire plaisir. Il faut aller dans un studio où on se sent bien, où les profs vont être sympas, où on va kiffer. Ouais. Après, si on veut aller plus loin, si on veut se pousser, c'est notre démarche. On va le faire. C'est notre démarche. Mais en premier lieu, quand tu sors du travail, c'est pour ça maintenant il y a beaucoup de choses en entreprise, donc si jamais les gens qui écoutent, s'il y a un truc dans leur entreprise, allez-y le midi, entre midi et 2 ou à 6h après. C'est pas un gros effort, même si des fois on a l'impression qu'il faut speeder pour y aller. Mais non, mais le bénéfice après est tellement plus important que... Exactement. Et il faut prendre le temps. Il faut se prendre son heure dans la journée pour déconnecter du reste et aller faire son activité physique. Ou 10 minutes de méditation, respiration, pareil, c'est efficace, quoi. Ça, c'est super bien, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens pour qui c'est très difficile d'arrêter, de se poser et de rien faire. Voilà. Je sais, parce que des fois, quand je médite le matin, on me dit oui, mais t'as le temps le matin. Je fais ok, à ce moment-là, réveille-toi un quart d'heure plus tôt. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que ça emmerde tout le monde, mais n'empêche que le temps, tu peux l'avoir, et derrière, le bénéfice, à la fin, c'est par rapport à des personnes, c'est elles qui étaient demandeuses de le faire, parce que ça leur manquait quand elles ne le faisaient pas, quoi. Donc c'est une bonne pratique, c'est là, comme toute discipline, faut la mettre en route, mais derrière, il y a un gain d'énergie, de plaisir, puis après, il y a des hauts et des bas, mais ça peut faire... parce qu'on a un épisode comme ça sur la respiration, c'est pas grand chose, mais c'est juste efficace et c'est juste la base, quoi. Bien respirer. La respiration, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, comme quoi, il faut juste se forcer un petit peu. S'il y a un truc sur lequel se forcer, c'est juste faire ça, forcer à y aller, à se poser 2 secondes ou à aller à ton cours. C'est juste le seul truc sur lequel il faut te forcer quand tu as envie d'aller se poser dans ton canapé parce que tu n'en peux plus de ta journée. Il y a 3 secondes diaboliques et il faut couper ces 3 secondes, dire hop, j'y vais. Voilà. Et comme quand tu es charrette dans ton boulot, 1 heure, franchement, ça va pas changer grand-chose. Des fois, oui, je comprends, mais 1 heure, souvent, ça va pas changer grand-chose. Donc tu lâches tout, t'oublies pendant 1 heure, tu vas oublier ta vie et tu vas retourner sur toi, à l'intérieur, à l'essentiel. Et ça peut aussi, tu parlais de 10 minutes le matin de méditation, de respiration, ça peut aussi te dire, t'habites à 20 minutes du boulot à pied, tiens, allez, vas-y à pied, il fait beau. Tiens, il fait beau aujourd'hui, il fait froid. Je vais marcher, je vais respirer, je vais regarder autour de moi, je vais essayer d'être cool et de pas me dire c'est relou la vie. Non, c'est sûr. Ou Paris, parce que bon, voilà. Mais juste un moment se forcer un peu, juste à
à rentrer, à se dire je vais pratiquer un petit peu, je vais faire mon truc. Et comme tu le disais, après le bénéfice, il est super. Et même quand tu bosses, tu prends ton heure et après, tu vas être 10 fois plus efficace. Ou même du yoga sur chaise, si vraiment vous n'avez pas besoin vous pouvez pas, bouger, mais prendre du temps pour soi, c'est important. Ouais, tout à fait, absolument. C'est pas important, c'est primordial. Ouais, c'est ça, primordial. C'est exactement, c'est primordial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ce partage de parcours de vie, d'install. Et puis, à bientôt, vu que moi aussi, je suis du 15e. Donc, je passerai il au Cygne avec plaisir. Dès qu'il fait beau. Ouais. Dès qu'il fait beau. Parce que là, il fait un peu moins 4 degrés en ce moment dans le 15e et partout dans Paris. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon cours, je crois que tu pars. Ouais, je pars. Je vais en cours justement à Boulogne, là, en cours de pilates. Bon, bonne énergie, bonne vibe. Merci. Au revoir. Salut. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.